Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire dans une histoire. C'est de la folie. On voit vraiment la main d'Hachem, elle n'a pas de limite. Quand Hachem il veut faire des miracles, quand Hachem il veut faire voir qu'il est là, il est présent. On voit ça, faut être aveugle pour pas voir. Et ben, au Hachem, nous les juifs on n'est pas aveugle, on a les Emouna, on croit en Hachem dans tout bien. Une histoire que le Rav il a racontée, je vais la faire en résumé. Il y avait une jeune fille qui voulait se marier. Elle est venue chez le Rav, pour prendre une bracha. Le Rav il lui a fait la bracha, il lui a donné une feuille. Le Rav il a pris une feuille, il lui a dit tiens, tu prends cette feuille de la paracha et le soir de ton mariage, sous la roupa, tu me rends cette feuille. Effectivement, cette femme elle a connu son mazal. La même année elle s'est mariée. Le soir de la roupa, elle rentre sous la roupa avec la feuille de la paracha. Elle dit au Rav, voilà, comme promis, vous m'avez fait la bracha, je vous rends la feuille. Le Rav il récupère la feuille, donc le Rav il aime faire les brachot, Baruch Hashem, il aime bénir les juifs. Et le Rav veut lui dire tu reprends cette feuille et tu me la redonnes quand tu auras un garçon si tu veux cette année. Bon, l'histoire elle se finit là, elle est contente, tout le monde était content sous la roupa, il y avait une bonne ambiance. Finalement le mari il a changé un petit peu le visage, il était un peu paniqué. Sa femme lui dit ça va, tout va bien, c'était sous la roupa, tout va bien, à la fin du mariage on discute. Fin du mariage, les invités ils sont partis, le mari dit à sa femme, le khatan il dit à la kala, faut qu'on aille dans ma maison, là où j'habitais avant, dans le studio, il faut que je trouve le bouchon. Alors, la femme elle dit, de quel bouchon tu parles? Il dit, ouais, le bouchon c'est important, il faut que je retrouve le bouchon. Alors la femme elle dit, mais attends, tout va bien, t'as bu, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, quand le Rav, il avait cette feuille dans les mains, je me suis rappelé que moi aussi il m'a fait une bracha, il y a quelques années, et c'était une bracha avec un bouchon de vin. On était dans une simcha et on buvait et on buvait. Il y avait la bracha, le Rav faisait les brachot et finalement le Rav il va prendre un bouchon et il va dire prends ce bouchon, il va me dire à moi, donc le khatan il dit prends ce bouchon et le soir de ton mariage tu me ramènes le bouchon. Donc maintenant le khatan disait à la kala, quand toi t'es rentré avec ta feuille, moi je me suis rappelé de l'histoire du bouchon et je me suis rappelé que moi j'ai pas ramené le bouchon le soir de la roupa, donc il faut qu'on aille le trouver, qu'on le ramène chez le Rav. Regardez les juifs, les Emouna qu'ils ont. Finalement, ils trouvent le bouchon, et ils vont le ramener le lendemain chez le Rav, tout le monde était content. Maintenant la kala, elle dit à son mari, elle lui dit mais attends, je comprends pas. Ce bouchon, c'est quand que le Rav te l'a donné? Alors il dit, je sais pas, j'avais pris la photo. Et effectivement, il avait pris la photo avec son iPhone. Alors il lui dit, regarde, c'était quoi la date que le Rav t'a donné le bouchon? Ce monsieur, il s'appelle Axel. Il va dans son téléphone, il recherche la date. La date que le Rav lui a donné le bouchon, c'était la date du mariage. Ça veut dire que c'était, je pense, 2 ans avant, la même date, le Rav lui a donné un bouchon, il lui a dit un bon mazal. Ils auraient pu choisir une autre date. Et pour de vrai, il y avait le khatan, il voulait faire une semaine plus tôt, et la kala voulait faire une semaine plus tard. Et à la fin, ils se sont arrangés cette date. Mina Shamaim, le jour qu'ils se sont mariés, c'était le jour où ils ont reçu la bracha du Rav, où ce monsieur a reçu le bouchon du Rav. Et c'est non seulement le même jour, mais en plus la même heure. L'heure où c'est qu'ils étaient sous la roupa, c'était l'heure où c'est qu'il avait reçu le bouchon, c'était vers 8h30 du soir. La folie. Maintenant, cette histoire, je l'ai racontée dans un cours que j'ai fait à Natania. J'ai raconté cette histoire. Il y avait là-bas un jeune, il s'appelle Chitrit. Et il entend cette histoire, il était, les brachot, et la Torah, et la Emouna, et Hachem, la force d'Hachem, le même jour, la même heure, de la folie. Lui maintenant, il a envie de se marier. Donc c'est l'histoire de l'histoire. Ce Chitrit, il a envie de se marier. Et il va venir chez le Rav. Un jour, le Rav, il va être sandak d'un ami que moi et ce Chitrit, on a en commun. Et le Rav, il va être sandak, il va faire les brachot. Ce Chitrit, il vient chez le Rav. Rabbi, j'ai envie d'avoir une bracha pour le mariage. Le Rav, donc il est sur la chaise du sandak, il fait la bracha à ce Chitrit. Bon, finalement, ce Chitrit, la même année, il a connu une femme et il a décidé de se marier. Ils ont fixé la date en hébreu, ils ont décidé Rosh Chodesh Adar. Mishinechnas Adar, Marbim Besimcha. Comme ça, tout le monde ça sera un mariage dans la joie. Maintenant, ce Chitrit, il dit, maintenant qu'on a fixé Rosh Chodesh Adar, on va faire le voyage des tzadikim, on va aller inviter les tzadikim. C'est comme ça, c'est un bon minag. Avant le mariage, on va inviter les tzadikim.
Donc il a voyagé à New York, il a invité le Rabbi de Lubavitch, et après ils ont voyagé à droite à gauche, ils ont invité les tzadikim de qui ils sont proches pour qu'ils viennent assister au mariage pour leur amener la bracha. Finalement, il vient me raconter, il m'a dit, quand ils sont retournés ici en Israël, ils ont dit, c'est quand que cette date, Rosh Chodesh Adar, elle tombe en français. Ils regardent la date, et alors ce chistré dit, attends, cette date, elle me dit quelque chose, je vais voir dans mon téléphone, dans mon iPhone, est-ce qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans cette date l'année dernière, Rosh Chodesh Adar, mais en français, l'année dernière. Il retourne un an avant, de la folie. C'était le jour où c'est qu'il a reçu la bracha du Rav, puis le Rav, il était syndak et qui lui a dit un bon mazal. Donc regardez en fait le juif quand il a la Emouna, et ben les histoires et les nissim, ils peuvent se reproduire, il n'y a pas de limite. Donc nous, qu'on connaît beaucoup de miracles qui se sont passés avant, avec la Havot, avec la Parnassa, avec la santé, et tous les nissim qu'Hachem il a fait, donc c'est des miracles qui peuvent se reproduire. Il faut juste avoir la Emouna. Des bonnes nouvelles.